Il m'a fallu un an avant de me décider de pouvoir le regarder, en fait. Littéralement un an. Quand il est sorti, j'aurais préféré fermer les yeux en me disant que je ne comprenais pas l'intérêt de faire un film sur Furiosa, surtout une préquelle sur elle, de quoi on allait parler, de quoi ça allait truc. Je pensais que c'était déjà c'était un peu désuet à mes yeux. Et je me rappelle à l'époque où il préparait sa sortie, on avait fait plutôt un sujet avec mon collaborateur Ainatien sur le fanfiction Open Glory qui était super bien. C'était un fanfiction que j'avais découvert grâce à lui et tout. Et on avait décidé de faire une review à cette époque-là. Et je me rappelle que c'était très belle surprise d'avoir vu ce fanfiction là. J'avais préféré me rester sur ce fanfiction là. Et je ne sais pas, ces derniers temps, j'ai dit que bon, comme je refais un peu des critiques ciné, des critiques séries et tout, je me suis dit pourquoi pas ne pas le regarder. Pourquoi ne pas le regarder un peu et voir un peu avec la sortie un an après et tout. Et ma foi, bon, sans surprise, hein. Non, je veux pas dire que c'était mauvais, hein. On va pas dire que c'était mauvais. Mais le mot pour caractériser ce film-là, je pense, c'est inutile en fait. C'est un film inutile. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin, on n'avait pas besoin de le faire. Maintenant, ce que j'ai lu un peu dans la construction de Furiosa, c'est que George Miller, il avait écrit le scénario de ce film en même temps que Fury Road. Et un de ses buts principaux, c'était de réaliser les deux films en même temps. Je pense que c'était ça à la base qu'il voulait faire. Donc je me dis, peut-être dans son idée de base, c'était d'abord de faire Furiosa comme le premier film et après qui poursuit avec Mad Max, Road Warrior. Donc il avait déjà en tête de faire, comment on appelle ça? Il avait déjà en tête de faire une préquelle déjà sur Furiosa depuis parce qu'il avait écrit les scénarios. Il a écrit le scénario. Il a écrit le scénario à cette époque-là. Donc, à cette époque-là, on va dire aux années 2009-2010 et tout. Et Furiosa, on va pas faire truc, hein, c'est pas un mauvais film, hein. De toute façon, Mad Max, l'univers de Mad Max, quand il est fait par George Miller, il arrive toujours à te hanter par rapport à, pas forcément les scènes d'action, mais par rapport à les plans, le truc, les courses-poursuites, toujours survitaminé, cette façon d'avoir recréé ce qu'on appelle un peu le genre post-apocalyptique, sur quatre roues, qui est un peu une sorte de western sur quatre roues. C'est un peu lui qui a apporté ce genre-là dans le cinéma et qui a été repris énormément par des mangas comme le Surukoto no Ken, et qui sont des concepts qui ont été repris énormément après dans l'histoire un peu de la pop culture en général. Furiosa, c'est juste inutile en fait parce que pourquoi je dis ça? C'est que Furiosa, le personnage de Furiosa a été déjà plus ou moins présenté dans le film Mad Max Fury Road qui était déjà, où tu pouvais comprendre que là le personnage principal c'était déjà Furiosa. Et ce qui faisait un peu le poids du personnage et la fascination du personnage, c'est que on s'imaginait son passé. On n'avait pas forcément envie de l'avoir, son passé. Moi, je pense que c'était toujours bien d'imaginer son passé, d'imaginer son truc et qui rendait le personnage beaucoup plus iconique que ça. Faire une origin story sur Furiosa, moi, comme je vous ai expliqué, c'est c'est un peu ouvrir des, c'est un peu se répéter en fait. C'était un peu se répéter. Et je me disais aussi, est-ce que c'était pas pour satisfaire aussi l'agenda du moment de toujours faire un peu des personnages féminins, comme je le vois un peu partout, un peu dans Hollywood. L'agenda de toujours